vient tout juste d'être déposé devant ce temple, vieux de 2000 ans. Waouh, c'est vachement haut. Et on est au beau milieu de la jungle. Allez, à plus tard. Allons voir un peu ce qui nous attend. Dans cette vidéo, on va explorer des dizaines d'anciens temples. Ils dissimulent tous des secrets mayas, profondément enterrés sous terre. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que les Mayas ne voulaient pas qu'on découvre. Personne ne s'aventure là où nous sommes, même pour explorer l'une des 7 merveilles du monde. Mais nous avons que 100 heures de découverte devant nous. Mec, moi je découvre que ces escaliers sont énormes. Ouais, faut que je trouve un ascenseur. Partons maintenant découvrir les secrets des Mayas. Alors voici la porte. Elle conduit à l'intérieur de cet énorme temple Maya. C'est un tunnel profond. Rams pour y aller. Moi, s'il y a des caches, ça me va. Plaisir. Ce temple, waouh, a plus de 2000 ans. C'est un truc de malade. On pénètre dans un ancien temple. Mais dans quoi on s'embarque? Oh là là. Oh, waouh. La première chose que vous voyez dans ce temple, c'est cette statue géante qui est censée être la divinité du maïs dans la gueule d'un jaguar. C'est tellement beau. Oh mon Dieu. Bon, je vais essayer de deviner ce que c'est et vous me direz, ok? Alors ça, c'est une main. Ça, c'est un défilé. Et là, c'est des toilettes. Faux. D'accord. Ce sont pas ces toilettes, mais ces boucles d'oreilles. Ouais, Jimmy. Ah, en fait, pour l'anecdote, cette pyramide a été construite par-dessus une autre pyramide. Donc plus on va avancer, plus les trucs qu'on trouvera seront anciens. Faites gaffe, les gars. C'est hyper louche, Jimmy. J'arrive pas à croire que le gouvernement nous laisse faire. C'est vraiment dingue. Même les archéologues n'ont pas le droit de venir ici. À quelle profondeur on est? Et après des heures de progression dans cet ancien temple, nous sommes enfin arrivés au bout. Maintenant qu'on en a fait le tour, vous avez dit avoir une surprise. C'est vrai, ceci a été découvert au cours des 20 dernières années. Waouh, quoi? C'est un masque funéraire. C'est en fait le visage de l'un des rois du royaume du serpent. Les Mayas se servaient de masques comme celui-ci pour protéger les morts lors de leur voyage vers l'inframonde. Je peux? Oui, Waouh, donc ça a été fabriqué il y a plus de 1000 ans? absolument. Ce qui veut dire que mes arrière-grands-parents n'étaient même pas nés. Pourquoi c'est pas dans un musée? Pourquoi est-ce qu'un youtubeur tient ça? Reprenez-le. Allez-y, prenez-le. Ne le dites à personne. Ok, D'accord. je vais bien le cacher à 200 millions de personnes. Pour ce temple-là, c'est fini. Mais on est au milieu d'une ville géante avec plein d'autres anciens temples à voir. Et plus loin dans cette vidéo, on va même visiter la 7e merveille du monde. On va chercher un trésor. Cette jungle est remplie de singes, de serpents, et il y a même des gens qui ont été tués par des jaguars ici. Bah, on a survécu à l'île au serpent. Attends. Alors je me fais pas... C'est un singe, ça? Monsieur! Bon, les gars, voilà notre campement pour la nuit. Ouah, visez un peu ces hamacs. On a encore une douzaine de temples à explorer. Et je voudrais que vous passiez une bonne nuit, car cette vidéo ne fait que commencer. Bonjour, les gars! Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on va partir à la découverte des restes de cette énorme ville. Et quand on voit ça, c'est dur d'imaginer à quoi ça devait ressembler. Alors je vais vous le montrer. Plus de 100 000 personnes vivaient dans cette ville. Voilà à quoi ça ressemblait. Ils pensaient que les routes avaient cet aspect-là. Il y avait des temples de partout. C'était en pleine expansion. Mais à l'intérieur, vous pourrez admirer de magnifiques œuvres d'art, comme celle-ci. Dieu, c'est super grand. Waouh. Oh, c'est vraiment incroyable. Ce que je préfère dans ces vidéos, c'est quand on donne vie à de vieilles peintures. Alors, voilà notre meilleure interprétation de ce qu'elles représentent. Ok, ça c'est trop cool. Voilà un rare aperçu de ce qu'était la vie des Mayas il y a 2500 ans. Et c'est génial. Nolan croyait que ça c'était un lama. On peut en parler Nolan, 2 tu secondes? croyais que c'était un lama? Parce que regarde, je pensais que ça c'était son œil, ça sa bouche et que là c'était sa patte. Nolan, je te croyais... moins bête. Et après avoir charrié Nolan, celui-ci s'en est pris à Tarek avec une araignée. Tarek, bouge pas, stop. Reviens. Tarek va démissionner. Les amis ont une drôle de façon de s'amuser. Mais celle des Mayas était sans doute la plus étrange. On se trouve sur un terrain où les Mayas jouaient à la balle il y a plus de 2000 ans. On peut même dire que c'était le premier sport d'équipe. D'après nos informations, oui. Il paraît que le capitaine de l'équipe perdante finissait décapité. C'est vrai. Les Mayas sont des fous, mec. Waouh. C'est énorme. Ouais, c'est tellement beau. Pourquoi on construit plus des temples comme ça? Il y a 2000 ans à peu près, c'est ici que le roi et la reine vivaient. Mais il y a 2500 ans, voilà à quoi ça ressemblait. D'immenses foules de personnes se réunissaient, attendant parfois même pendant des heures, juste pour avoir une chance de voir le roi. Et le voilà aujourd'hui. Allez, on fait le tour. D'accord. Il y a 2000 ans, le roi se tenait probablement par ici pour regarder le sport depuis son palais. C'est plutôt cool. Oh mon Dieu, on dirait un vrai labyrinthe. Oui, parce que quand on veut protéger son roi, Il faut brouiller les il faut pistes. brouiller les pistes. Ernesto, soyez franc. Est-ce que quelqu'un a déjà poussé ce bloc pour voir s'il y avait un trésor caché?
Moi, je ferais pas ça à votre place. Et celui-ci? C'est dur. Et celui-là? Vous êtes en train de me dire que le roi n'a pas construit de salle au trésor caché il y a 2600 ans? Peut-être que si, mais elle est cachée. Dans l'espoir de découvrir le trésor du roi, nous nous sommes aventurés dans une grotte au fin fond de la jungle, là où le trésor pourrait bien être. Eh, Jimmy nous avait pas dit qu'il y avait des chauves-souris. Oh la vache, il y a un paquet de chauves-souris. Elles volent au-dessus de nos têtes. Les Mayas pensaient que c'était la gueule du monstre de la terre. Regardez ce qu'il y a au-dessus de nous. On est envahi de chauves-souris. Des milliers de chauves-souris qui nous entourent. Mec, c'est une nuée de chauves-souris. Il y a un trésor Maya là, il doit être caché sous des tonnes de Fiante? fientes. Ouais. Je crois que j'ai déjà trouvé mon trésor. C'est trop beau. On va y aller. Il y a plein de chauves-souris, alors s'il te plaît, va plus vite. Ah, elles me font caca dessus. Ah, oh mon dieu. Pour moi, c'est ça le vrai trésor. Sortons de là, Nolan. Allez, on va remonter. On va sortir de là, il n'y a absolument aucun trésor Mais ici. il y a encore d'autres temples où on peut en trouver un. Et comme il commence à faire nuit, les gars, allumez vos torches et partons à l'aventure. Si ma torche s'éteint avant d'arriver au temple, je serais vraiment dégoûté. Temple! Temple! Bon, C'est tellement plus cool avec les torches. Voyons voir à quoi ressemble ce temple. On se croirait dans une aventure ancestrale. Mais il s'avère... Bon, là, c'est une impasse. Que ça s'est pas très bien passé. Il y a des impasses partout. oh la vache, c'était quoi Quoi ça? ce truc? Il doit y avoir un singe là-bas. D'après vous, c'est un singe ou un jaguar? Pourquoi cette vidéo devient flippante d'un coup? Passez une bonne nuit, parce que j'ai une grosse surprise pour vous demain matin. Laissez-moi deviner, vous pensiez que la douzaine d'anciens temples de cette ville était le seul sujet de cette vidéo? Ouais, bah ouais. Faites revenir l'hélico. Parce que pour explorer davantage, il nous faudrait un ascenseur. Je grimpe les marches comme un chien. Ah, on y est presque. Voilà notre hélicoptère. Bon, on fait qu'à d'y aller là. Allons voir d'autres temples. On va aller voir d'anciens temples, parmi les plus dingues jamais construits par l'humanité. Et pour commencer, on va aller visiter cet endroit-ci. Les Mayas le considéraient comme la porte de l'inframonde. À l'époque, il y avait des crocs géants ici. Ils sont passés où? Ils sont tombés. C'est logique, on va visiter. Waouh! C'est Il y incroyable. a des caractéristiques ici que j'adore, comme par exemple cette structure au milieu. Waouh, j'imagine que ce bâtiment était un temple. Est-ce que c'était pour les sacrifices? Ouais, bravo. Ouais, j'ai trouvé la bonne réponse. Ah, Nolan. Ton chapeau. Mais ce que le guide voulait vraiment nous montrer, c'est une grotte où les Mayas pensaient que l'humanité était née. Les Mayas pensent que l'humanité est venue de cette grotte. Tout au fond de cette grotte, il y a ce qu'ils appelaient l'arbre de vie. Et ils pensaient que nous venions tous de cet arbre magnifique et majestueux. C'est un endroit tellement sacré que nous ferons une cérémonie pour demander la permission d'entrer aux esprits de la Si grotte. j'étais un parieur, je dirais que les esprits vont refuser Nolan. Oh mon dieu. En entrant dans la grotte, waouh, je vois. Effectivement, ça a l'air très sacré. On a découvert le fameux rituel. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de purifier l'entrée de la grotte. Et c'est maintenant qu'on va savoir si les dieux nous acceptent. Naturellement, j'étais pas du tout inquiet. Mais est-ce que les dieux allaient vraiment laisser Nolan entrer dans leur endroit sacré? J'espère qu'ils m'accepteront. Ça doit être bon. Oh! Il fait quoi? Est-ce que c'est bon? Viens! Les esprits l'ont accepté. Merci mon dieu. Maintenant que les dieux sont officiellement de notre côté, on a commencé notre voyage vers l'arbre de vie. Mais plus on avançait dans la grotte, plus il faisait chaud. C'est moi ou il fait de plus en plus chaud dans cette grotte? Il fait de plus en plus chaud et il y a de moins en moins d'air. On respire de plus en plus mal. J'ai trop chaud là. Plus on progresse dans la grotte, moins on adhère. Je sais pas si vous voyez la sueur. C'est vraiment une fournaise ici. On voit pas le fond de la grotte, mais au moins il y a pas de chauve-souris. Tout ce que vous voyez actuellement, les Mayas voulaient nous le cacher. Ils ont littéralement essayé de tout sceller. Mettez-vous à la place d'un Maya d'il y a 2000 ans. Vous voyez cette belle grotte et tout à coup, vous tombez sur cette belle pièce. Waouh! Et sur cet arbre incroyable. Oh! Je suis le seul à avoir toujours cru que l'arbre de vie était un vrai arbre. C'est un vrai, c'est un céiba sacré qui soutient les cieux. Et les pots qui sont autour, ce sont bien ceux créés par les Mayas. Oui, monsieur, dans les grands, ils mettent de l'encens. Et ils le brûlent pour attirer l'attention des dieux. Je trouve ça super cool. Si vous étiez un Maya qui a vécu il y a plusieurs milliers d'années en pensant que les humains venaient de là, alors je comprends pourquoi l'endroit était si sacré pour eux. Ouais, tout à fait. Mais cette grotte va bientôt devenir très dangereuse. Parce que là où on va aller ensuite, il va littéralement nous falloir une bouteille à oxygène. Pourquoi je fais toujours des vidéos où je peux mourir? On n'est pas loin du vide. C'est la pire idée qu'on ait eue! Alors après plusieurs inspirations profondes dans le masque à oxygène, à quelle profondeur on va? À peu près 2 terrains de foot. Yo, moi je vais rester ici. Tu veux jamais venir? Il a dit qu'il n'y avait pas d'oxygène. Garde tes excuses. Et Nolan avait peut-être bien fait cette fois, parce que la première chose que le guide a voulu nous montrer... Donc, waouh! J'ai la tête qui tourne et
Ça va aller? Ouais, T'arrêtes. ça va aller, ça ira. Que vous vouliez ou pas, vous allez prendre une bouffée d'oxygène. Inspirez. Vous disiez quoi? Bah, qu'il y a des fragments de peau en céramique. Waouh! C'est trop cool. Je peux en ramener chez moi? Oui, si vous voulez aller en prison. Aller en prison? Ouais, c'est ça. Ok, je le laisse. J'arrive pas à croire qu'ils aient gobé mon excuse. Ils sont tellement crédules. Je vais me cacher et leur faire peur. Regardez toutes ces chauves-souris dans le tunnel. Allez, continuons. Attendez une seconde. Sérieusement, est-ce que les chauves-souris mordent les humains? J'ai trouvé une cachette. Tiens, une chauve-souris. Jimmy, prends un peu d'oxygène. On va de plus en plus loin. Tiens, prends-en aussi. L'air se fait rare. Mais en arrivant au fond de la grotte, on a fini par croiser le boss final de ce tunnel secret. Vous voyez ça? Ouais. Les stalactites. Attends, Jimmy, il y a la plus grosse araignée du monde derrière toi. Oh la vache! Qu'est-ce que les Mayas ont donné à manger aux insectes ici? Pourquoi, à votre avis, la plus grosse araignée du monde se trouve au bout d'un tunnel secret dans le lieu le plus sacré des Mayas? Elle protège quelque chose. Et d'après vous? Vous avez deviné. Au lieu d'affronter le boss final, on a laissé le tunnel secret garder tous ses secrets. Oh la vache! Ça, c'était flippant. J'ai failli te balancer la bouteille d'oxygène en pleine tronche. Et après avoir échappé à la mort, on était épuisés. On est donc allé se reposer dans notre nouveau campement. Parce que non seulement on aurait besoin de toute notre énergie pour aller voir la 7e merveille du monde, mais pour ce 4e jour, je voulais savoir comment s'amuser les Mayas. À commencer par le tout premier jeu d'équipe à avoir utilisé une balle. Il y a plus de 3000 ans, les Mayas ont inventé le jeu du pit, où l'on marque en lançant une balle dans un petit cerceau, comme au basket. Et comme au foot, on n'a pas le droit d'utiliser ses mains. Mais souvenez-vous de ce qu'on a dit lors du 2e jour. Le capitaine de l'équipe perdante finissait décapité. Décapité? C'est dur. On finira par y arriver. Et même si on commençait à bien maîtriser la balle, on était encore loin de réussir à mettre en but. J'ai même fait appel à nos caméramens pour nous aider. Mais même comme ça, les échecs se sont succédés les uns après les autres, appelant toujours plus de tentatives ratées. Allez, allez! Oh! On marquera peut-être jamais. Mais dans l'Antiquité, abandonner voulait littéralement dire perdre sa tête. Nolan, tu ferais mieux de te relever. Et les tirs ratés se sont enchaînés encore et encore, jusqu'à ce que... Et après une longue journée passée à jouer à ce sport brutal, les survivants fêtaient peut-être ça en descendant dans un cénote pour se détendre dans une piscine naturelle. Et même si je ne tranche pas des têtes, Nolan a quand même perdu au pit. Et l'eau est froide? Tu sais quoi, ça a rapproché? Sérieux? C'est grave. Allez, saute! On se sent tellement bien dans cette eau. T'as pas la tête de quelqu'un qui s'y trouve si Ah bien? non, elle est vraiment glacée. Et même si piquer une tête dans le cénote est rafraîchissant, le temple Maya le plus dingue, la 7e merveille du monde, nous attend toujours. Mais d'abord, voilà le dîner classique chez les Mayas. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que les Mayas mangeaient habituellement il y a plus d'1 millier d'années. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo, ils vénéraient le dieu du maïs. Et si vous le saviez pas, la tortilla est principalement faite de maïs. Arrêtez-moi si je me trompe, les Mayas ont inventé les tacos, oui ou non? À notre dernière soirée ici, santé. Profitez bien de vos tacos Maya. Et pour finir cette soirée, on a un dessert Maya spécial. Les toutes nouvelles galettes Feastables fourrées au beurre de cacahuète. Attends, toute nouvelle? Et c'est un dessert meilleur? Pose pas de questions, c'est un dessert. Tiens. Le roi du marketing est là. Regardez la quantité de beurre de cacahuète. Vous trouvez ça pas triste qu'il y ait des humains sur Terre dont les papilles gustatives n'aient pas encore été bénies par toutes les nouvelles galettes Feastables au beurre de cacahuète? Si vous voulez un encas au goût incroyable, issu du commerce équitable, allez acheter un Feastables. C'est bon. Le seul encas approuvé par les Mayas sur Terre. Avant de dormir, je voulais vous dire que je donnerais 500 000 $ à 10 personnes au hasard qui s'abonnent à ma chaîne. C'est pas une blague, c'est bientôt mon anniversaire. Et pour fêter ça, chaque abonné choisi au hasard recevra 50 000 $. Un grand merci à Jack Links, le meilleur bœuf séché, pour ce superbe cadeau d'anniversaire. On se retrouve devant la 7e merveille du monde. Il nous reste plus que quelques heures devant nous. Voilà donc le moment que vous attendiez tous. La 7e merveille du monde. La pyramide de Kukulkan. C'est vraiment magnifique. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Kukulkan est la 7e merveille du monde, en partie grâce à sa taille imposante, mais curieusement aussi à cause du bruit qu'elle renvoie. Les Mayas ont construit cette pyramide d'une façon que quand vous frappez dans vos mains devant, vous entendez comme un bruit de laser qui vous revient dessus. Et bon, ça suffit. En fait, on est venu ici pour... Au sommet de cette pyramide, il y a un temple si sacré pour les habitants d'ici que personne n'est autorisé à y monter. D'où notre question. Quel secret Maya repose dans cette pièce antique?
Par respect pour la culture et pour toutes les personnes qui considèrent ce temple comme extrêmement sacré, nous ne le toucherons pas. À la place, on va faire voler ce drone. Jusqu'à cette pièce secrète. Ça vous va? Pas de problème. Bon voyage! Oh mon Dieu, ça a l'air si majestueux. J'ai hâte de savoir. Voyons ce qui se cache dans cette pièce. Attendez. Arthur, y a rien du tout là. Il y a 500 ans, les Espagnols sont venus ici et ils ont pris tout ce qu'il y avait dedans. Mais avant que tout ne soit dérobé, voilà à quoi les historiens pensent que la 7e merveille du monde ressemblait. Et il faut bien le reconnaître, ce temple est vraiment magnifique. Et même si on n'a pas trouvé d'or, je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu visiter tous ces endroits antiques et partager ça avec vous. Les gars, je vous aime tous, le Mexique est un pays génial, à bientôt. Abonnez-vous.